Salut les copains, aujourd'hui on parle Revolt. Eh oui les copains, le Revolt de chez Aquacraft. Donc c'est un bateau qui a une dizaine d'années maintenant hein, les copains. Très galère à trouver les pièces. Bon, ce bateau en fait rêver plus d'un hein, sur les circuits boués, hein, lors des compétitions aussi. Hein. Aujourd'hui c'est le seul bateau, on va regarder après comme il est taillé. Hein. Il est taillé super plat, super pointu. C'est un bateau qui tourne à l'équerre, hein. Il va carrément sous l'eau quand on tourne au circuit boué. Hein. C'est vraiment de la folie ce bateau. C'est le seul qui peut rivaliser, comme je vous disais, avec des bateaux de compétition, hein, des vrais bateaux de compétition. Hein. Donc ce bateau-là était sorti à l'époque en RTR, dans les 400 €. Hein. C'était pas une somme folklorique hein, pour l'époque, puisqu'il avait du très bon matériel à l'intérieur. Hein. Il était déjà en 36 hein, à l'époque. Hein. Donc il était avec un 1800 kV à l'intérieur et un petit 60 ampères, donc ça me faisait rire certains, mais ce bateau est très léger. Très léger, c'est vraiment une couche pardon, de fibre, parce que bon, ouais, c'est un bateau en fibre, hein. À l'époque ils aimaient la fibre. Hein. Malheureusement maintenant ils sortent tous en ABS, c'est encore plus fragile. Et pour réparer c'est un petit peu plus compliqué que la fibre. Hein. La fibre se répare très bien hein, les copains, hein, comme on peut le savoir. Hein. Donc écoutez, ce bateau était bien équipé à l'époque. Hein. Puisqu'il avait déjà les flaps en carbone, les couteaux en alu, tout le tableau arrière était en alu à l'époque. Hein. Donc c'était vraiment une belle machine, une belle machine de guerre comme on dit. Bon là on l'a un peu modifié, on l'a transformé. Donc déjà au niveau du tableau arrière, on a été obligé de changer toute la chaise et tout le système. Comme je le répète, malheureusement on ne trouve plus de pièces, les flex on n'en trouve plus. On ne trouve plus rien sur ce bateau, on ne trouve vraiment plus rien, c'est vraiment dommage de ne pas relancer une petite production en V2 ou de refaire une petite revisite de ce bateau. Donc nous l'avons modifié, bon, on l'a eu comme ça, hein, il avait déjà été modifié. Ce bateau, j'ai des dossiers sur ce bateau, il avait pris feu, malheureusement le SC avait fondu, avait pris feu. D'ailleurs ça sent encore l'œuf pourri hein, à l'intérieur. Hein. Voilà, donc nous, le 60 ampères, donc poubelle. Le petit 36 1800 kV, poubelle aussi. Donc on l'a monté en léopard. Et oui, on l'a monté en léopard, donc on est resté en 36. Au niveau de l'ESC, on a mis un 120 ampères. Donc bon, on n'avait que ça. Il était monté en Flycolor, me semble, quand il avait pris feu. Ou en Kraken, il faudrait que je me renseigne. Et le 60 ampères c'était de chez Aquacraft. Donc là on l'a monté en Turgini, hein, donc tout est marinisé hein, bien entendu, hein, comme tous les bateaux aujourd'hui, hein, ils sont tous marinisés, c'est une obligation. Hein. Voilà, donc les grosses durites sont montées aussi, hein, grosses durites silicone, cerveau Spectrum pignon acier étanche-à-l'eau aussi, récepteur Spectrum étanche-à-l'eau. Donc voilà, donc ce bateau là tourne en 6S, donc c'est vraiment, je peux vous dire que c'est violent. Hein. Ce bateau est taillé dans la masse, c'est vraiment, c'est un couteau. Hein. Je me répète, c'est le bateau qui est le plus affûté du commerce. Hein. C'est vraiment violent. Hein. Ce bateau-là, dès qu'on commence à le toucher, dès qu'on commence à le trafiquer, c'est... Bon après, il faut bien le régler, hein, attention, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Tout ce qui est modifiable subit des réglages par la suite. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. C'est une formalité, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Hein. Le centre de gravité, l'emplacement des lipots, voilà, il faut... Dès qu'on modifie, qu'on met un petit peu plus de poids à l'arrière avec des gros moteurs, voilà, tout ça, ça se calcule après. Hein, c'est assez compliqué. Hein. On pense que le bateau, c'est assez facile. Hein, quand on sort de la voiture, du buggy, quand on sort d'autres règles du modélisme, il faut savoir que le bateau, c'est... Voilà, on achète du RTR comme chez Traxas par exemple, comme chez Horizon Hobby, ça va très bien, on met le lipo, mais on cherche toujours à aller plus vite, on cherche toujours des petits réglages un petit peu plus fins. Voilà, donc forcément, il faut tout reprendre, tout régler. Voilà, ça c'est des bateaux à l'époque, ça avait déjà été fabriqué et surtout ça avait déjà été pensé pour la compétition. Donc voilà. Donc nous avons ce Revolt 30. Alors regardez-moi ça les copains. Alors déjà il est léger mais on dirait qu'il est en papier. C'est pour ça qu'il marche. Hein. C'est pour ça qu'il marche. Hein. Et puis dès qu'on le trafique c'est un avion. Hein. On va voir les petites vidéos tout à l'heure. Hein. C'est JP qui nous le met à l'œuvre. Hein. D'ailleurs on remercie JP hein, pour
cette mise en œuvre. Donc on a rajouté, donc du coup oui, on a rajouté donc le moteur, le SC, on avait tout modifié. Au niveau tableau arrière, il a fallu tout casser et tout refaire. Encore merci pour JP pour les modifications, hein, car je l'avais prêté à Jean-Pierre et puis j'ai jamais eu le temps de le faire. Hein. Donc il a fallu changer le tube étambeau, changer la chaise. On a tout changé dessus, hein, il a fallu tout modifier. On ne trouve plus de pièces, on ne trouve plus rien. Ça a été une grosse galère. Hein. Donc heureusement qu'on a des fournisseurs adaptables qui nous proposent leurs pièces. On a une hélice 42 TFL préparée dessus. Donc là ça commence à causer, hein, les copains, hein, vous allez voir, ça commence à causer. On a une bague anti-perte aussi. Alors ça c'est une bague avec une noix qu'on met sur le flex pour ne pas perdre le flex entier. Hein, parce que ça arrive souvent, hein, en compétition, hein, on les sollicite beaucoup. Hein. Donc tac, les pinces elles rip, pardon, et on se retrouve avec tout le flex qui sort du tube étambeau. Allez dehors, perdu. Un flex, un hélice, un drive dog, on a tout perdu. Donc Jean-Pierre nous avait mis cette bague anti-perte là qui est super. Pour bloquer le flex en cas de rupture au niveau, et en cas de ripage surtout au niveau de la pince inox. Voilà, donc je vous le présente. Alors regardez-moi ce tableau arrière, surtout les couteaux. Hein. Alors les couteaux réglables en carbone, waouh, c'est vraiment super, super, super. Ça me fait penser à l'époque les boîtes à clapets, des mobylettes qu'on trafiquait. Hein. On achetait des feuilles en carbone, hein, on découpait les clapets, hein, on les traçait, on découpait les clapets. Ça me fait penser à des clapets. Je vais vous faire voir ça, regardez. Regardez si c'est pas beau. On voit bien les flaps en carbone. Hein. Les couteaux, les flaps, le tableau arrière complet alu. Voilà. Donc c'est un bateau, je vous dis, c'est une feuille de papier, hein, comparé au Gecko, comparé aux autres monocoques. C'est vraiment sympa, on peut voir comme il est taillé, hein, il est super plat, il est écrasé le bateau. Hein. Regardez-moi ça. Au niveau de la dimension, c'est un bateau qui est super plat, super écrasé. Quand on fait des virages en sortie de bouée ou en entrée de bouée, le bateau jusqu'ici est complètement immergé, complètement. Hein. Ça fait même peur, on croit qu'il va faire le sous-marin. Malgré qu'il ait déjà fait le sous-marin. Hein. Je l'ai déjà vu. Hein. Au niveau de la verrière, ben, écoutez, comme à la bonne époque, hein, donc la verrière, hein, il n'y a aucun joint, il n'y a rien du tout. Hein. Un petit polystyrène en cas de perte pour qu'elle flotte, pour pas qu'on la perde. Hein. Encore une fois, introuvable. Hein. Donc ici vous avez deux petits ergots, hein, qui rentrent, hop là, comme ça. Ici on appuie un petit peu, puis comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a rien, il n'y a pas de verrou, il n'y a rien du tout. Hein, c'était vraiment du simple à l'époque. Hein. Donc ce qu'on fait, ben, comme les bateaux de compétition, hein, même les bateaux d'amateurs, hein, ou de loisirs, hein, on met toujours du scotch autour, hein, du scotch marine exprès, hein, transparent. Hein, donc autour de la verrière, déjà d'une pour l'étanchéité, et de deux, pour ne pas perdre la verrière et que le bateau reste bien fermé et bien étanche, quoi. Donc voilà. Voilà ce petit bateau de chez Aquacraft, hein, à l'époque. Vous pouvez le retrouver encore, hein, sur certains sites internet, mais malheureusement, comme je vous ai dit, ce bateau est en rupture depuis très longtemps, très longtemps. J'ai un copain qui fait partie du groupe Bateau RC34 qui a réussi, il en avait un aussi, hein, qui a réussi à en trouver un, mais alors ça a été vraiment le coup de poker, hein, pour lui, hein, le coup de poker. Hein. Du coup, il n'a pas hésité, il l'a pris de suite. Hein. C'était un bateau qui était dans un vieux stock, hein, dans un magasin, hein, je ne sais plus où c'est, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, je tenais à vous présenter ce Revolt 30 qui est super. On aimerait, hein, des constructeurs qui nous ressortent des bateaux comme ça, c'est génial. Et puis la puissance, quoi, une fois modifié, comme je vous le rappelle, c'est phénoménal, quoi. C'est vraiment, c'est hors norme, hein. Hors norme, hein, je vous dis, hein, ça tourne avec des bateaux de compétition sans problème, hein, sans souci, hein, bien réglé, bien modifié. Ce bateau a été taillé, mais c'est un bijou, un bijou. Tout le monde l'appelle le couteau, hein, parce que c'est vraiment c'est un trait dans l'eau, quoi. Hein. C'est un trait dans l'eau, ça navigue super bien, c'est très stable, c'est très compliqué à piloter par contre. Ils vendaient ça dans les 400 € à l'époque. C'était très compliqué, hein, très dur à prendre en main.
Une fois qu'on a réussi à régler le cerveau, une fois qu'on a réussi à régler un petit peu tout, le centre de gravité au niveau des lipos aussi, hein, il ne donnait rien à l'époque, hein, il ne donnait aucune notice pour régler les lipos, hein, c'était vraiment la notice basique de présentation du bateau, quoi. Donc à mettre en œuvre, il est assez compliqué. Moi je l'ai fait naviguer pas mal de fois. J'ai fait une petite pause entre temps, je l'ai prêté à JP. Il a eu un problème de casse malheureusement, malgré qu'il soit fiable, hein, mais comme je vous dis, la puissance elle est trop phénoménale, hein, donc malheureusement il a fallu tout changer, hein, ça a pris beaucoup de travail parce qu'il a fallu tout casser, tout refibrer, tout résiner pour étanchifier le tube étambeau, pour le bloquer et tout ça. Donc, mais bon, maintenant il est reparti à neuf, on va dire. On peut trouver des flex maintenant standards, hein. Entre parenthèses, hein, on prend quand même des flex inox renforcés, hein. Donc il suffit juste de les couper, de les mesurer et puis de mettre de l'étain au bout, de bien le souder, quoi, pour qu'il rentre bien dans la pince, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que ça va vous faire plaisir, hein, cette petite vidéo de présentation de cet Aquacraft Revolt 30 qui en fait rêver plus d'un. Voilà. Allez, je vous laisse les copains. Salut, salut!